Bonjour, bienvenue à tous dans ce petit film de maths et physique pour biologistes qui traite du bilan énergétique de la Terre, de l'effet de serre et de ses conséquences sur la température en surface du globe. Nos objectifs vont être d'expliquer le bilan énergétique que l'on avait présenté avec cette figure pendant le cours BG1, d'expliquer l'effet de serre qui est à cet endroit de la figure concernée, et d'expliquer l'impact de l'atmosphère sur la température du globe. Alors première chose qu'on va voir dans la première partie, c'est ce qui arrive du Soleil, comment on obtient, d'où vient ce 342 watts par mètre carré représenté ici à gauche. Il faut faire un prérequis sur ce qu'on appelle le corps noir et les deux lois qui y sont associées, les lois de Stefan Boltzmann et la loi de Wien. Alors c'est assez simple. Alors qu'est-ce qu'un corps noir? Un corps noir, c'est un corps qui n'existe pas, c'est un corps idéal en fait, qui absorberait 100% des rayonnements qu'il reçoit. Et du fait de sa température, il émet un rayonnement en direction de l'extérieur sous forme d'ondes électromagnétiques. Alors un corps noir, selon sa température, c'est la première loi, la loi de Wien, il émet donc, il y a un spectre d'émission qui est représenté ici. Là, c'est la longueur d'onde de l'onde électromagnétique qui est émise vers l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que ça émet donc différentes longueurs d'onde et que les longueurs d'onde qui sont émises, elles ont un maximum, là on voit ça c'est le maximum, selon la température du corps noir en question. Par exemple, si le corps noir il fait 6000 Kelvin, il émet donc des rayonnements tout ici, tout du long, là on voit, et le maximum d'émission, il se situe ici, dans le visible. Et quand la température diminue, en fait, la quantité d'énergie émise va être plus petite. On voit bien là que l'air sous la courbe, elle diminue en fonction de la température de ce corps noir. Et la longueur d'onde maximale émise, où il y a le pic en fait, on voit que la longueur d'onde, elle se déplace vers la droite. En fait, la loi, elle est ici. Ça, ce qu'on va dire, c'est exactement ce qui est ici. C'est que la longueur d'onde émise au maximum, elle est inversement proportionnelle en fait à la température. Et donc ça c'est intéressant parce que si on considère que par exemple le Soleil est un corps noir, on peut expliquer plein de choses. Alors voyons voir ça tout de suite. Donc le Soleil, il est ici. Le Soleil, sa température, elle est à peu près 5800 Kelvin. Ça signifie qu'il a un spectre d'émission qui ressemble à peu près à celui-là. Il est entre le 5000 et le 6000, donc il émet donc toutes les longueurs d'onde qui sont marquées ici. Là, il en émet un petit peu, beaucoup. Là, il a un grand pic d'émission à cet endroit-là, et il émet aussi un petit peu dans l'ultraviolet par ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il émet beaucoup dans le visible, avec un lambda max, si je fais mon calcul en prenant la formule juste précédemment, un lambda max d'émission de 500 nanomètres. Bref, le Soleil, il rayonne surtout dans le visible, un petit peu dans l'ultraviolet, et pas mal aussi dans l'infrarouge. Et donc, on peut le voir à l'œil. Le Soleil, il apparaît, il y a tout ça qui est émis, il apparaît plutôt blanc, sachant que effectivement, quand les rayons y passent dans l'atmosphère, il y a des petits phénomènes de diffusion qui fait que pour nous, il apparaît plutôt jaune ou voire rouge. Ça dépend après, il y a plein de choses qui se passent dans l'atmosphère, mais si j'enlève l'atmosphère, si je vais dans l'espace, je vais voir que le Soleil, il apparaît blanc parce qu'il émet beaucoup de longueur d'onde dans le visible, aussi bien du vert que du jaune, que du rouge, que du bleu. Si je considère que la Terre, c'est un petit peu approximatif, mais si j'ai envie de considérer que la Terre est un corps noir, je peux faire le même raisonnement. Donc la Terre, sa température, c'est 288 Kelvin en moyenne. Alors c'est très petit. Alors si je me place ici, je vois que c'est pas ici, c'est pas ici. En fait, je le vois pas. Ils l'ont même pas mis ici. Il est totalement déplacé et en termes de quantité d'énergie émise, c'est bien plus faible. Je suis tout déplacé donc vers les grandes longueurs d'onde qui sont ici. Alors, je vais changer de graphique. Je ne vais plus utiliser celui-là. Je vais passer par une échelle logarithmique. Regardez, c'est ce qui est marqué ici, où j'ai des longueurs d'onde et je peux aller bien plus loin que les 2 micromètres qui sont représentés ici. Donc, en traitant ceci, en modifiant un petit peu l'Y, mais je n'ai pas envie d'en parler, et en faisant une échelle logarithmique, je peux donc avoir ce schéma à la place, ce graphique. Donc, le graphique du Soleil qui est ici, c'est le même que celui-là. J'ai bien donc un maximum d'émissions dans le visible. Et la Terre, j'ai plutôt un maximum d'émissions dans les 10 micromètres, ça veut dire dans l'infrarouge moyen. Et donc là, je le repère, il est ici le max. Ça, c'est quand j'ai une température d'à peu près 300 Kelvin. 273 Kelvin, c'est 0 degré. Donc 300 Kelvin, du coup, c'est 27 degrés. Donc la Terre, on l'a mis à 288, ça fait à peu près 15 degrés. La Terre, elle rayonne. Alors on ne le voit pas parce qu'elle rayonne dans l'infrarouge. Et que nous, notre œil, il voit que le visible en fait. Par contre, si je prends une caméra infrarouge vue de l'espace, je vois bien que la Terre, elle est visible dans l'infrarouge. Deuxième loi qui m'intéresse, c'est la loi de Stefan Boltzmann. Alors ce qu'on a vu, nous, à l'instant, c'est que donc un corps noir,
exemple le Soleil rayonne, et que la quantité rayonnée d'énergie, la somme des longueurs d'onde, chaque longueur d'onde transporte une quantité d'énergie, elle est d'autant plus grande que la température est forte. Donc là, c'est ça c'est exactement ce qui est ici. Donc c'est donc la puissance rayonnée par mètre carré de ce Soleil, par exemple, elle est donc proportionnelle à la température exposant 4 fois une constante. Alors si je fais mon application pour le Soleil, je peux le faire ici. Le Soleil il a une température de 5800 Kelvin. Donc je vais trouver une puissance en remplaçant le T et le sigma par ce qui est donné ici. Je vais avoir une puissance de tant de watts par mètre carré. Et connaissant la surface du Soleil en mètre carré, c'est 4 pi r au carré, par règle de Thor, je peux savoir combien de joules par seconde émet le Soleil. Là, il émet 3,89 10 exposant 26 joules par seconde. Et c'est en utilisant ça que je vais pouvoir obtenir mon 342 watts par mètre carré qui arrive au sommet de la Terre. Alors faisons cela tout de suite. D'où vient donc ce 342 watts par mètre carré en arrivant en haut de l'atmosphère? Là, j'ai dit à l'instant que le Soleil, il émet donc 3,89 10 exposant 26 watts. Alors si je me place ici, sur cette sphère, là c'est une sphère, il faut s'imaginer, donc tout ce qui est émis est reçu par cette sphère. Donc les 3,89 10 exposant 26 watts sont reçus par cette sphère. Mais si je me place là, pareil, tout le rayonnement il est émis dans toutes les directions, cette sphère elle reçoit la même chose. Et cette sphère elle reçoit aussi la même chose. Là j'ai pris la sphère où il y a la Terre. Ça veut dire que cette sphère de surface 4 pi r au carré, donc distance Terre-Soleil c'est le rayon de cette sphère, toute cette sphère elle reçoit cette puissance-là. Et donc ça c'est bien, parce que donc, je peux calculer quelle est la surface de cette sphère, je vais le faire tout de suite. Donc je prends la distance Terre-Soleil, je fais mon calcul, et donc toute cette sphère, elle reçoit cette puissance. Ça veut dire que un petit mètre carré de cette sphère elle est toute là, donc un petit mètre carré de cette sphère, je peux savoir combien elle reçoit de watts. Par règle de 3, je prends tout ce qu'elle reçoit, je divise par sa surface, et j'obtiens un petit mètre carré reçoit 1381 watts. Et donc, un petit mètre carré ici de Terre, je ne suis pas du tout à l'échelle, bien sûr, ce serait des points à cette échelle-là. Donc la Terre, ce serait un point. Donc un petit mètre carré ici reçoit 1380 watts. Alors, ce n'est pas les 342. Alors, pourquoi ce n'est pas les 342? Allons voir ça tout de suite. Alors, effectivement, la Terre, elle n'est pas plate. La Terre, c'est une sphère. Et donc cette sphère, si je la prends une section, la section c'est ce qui est repris en jaune, la section d'une sphère, donc c'est un disque qui est comme ceci. Et nous, donc ce qu'on a dit, c'est que le Soleil, il émet des rayons qui sont ici grossièrement parallèles parce que le Soleil, il est très très loin par rapport à cette échelle. Et donc, 1 mètre carré de section reçoit 1381 watts. C'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure en fait. Ça signifie que la Terre, toute cette Terre qui est une sphère, elle reçoit une quantité d'énergie qui est 1381 watts fois la surface de ce disque, qui fait pi r2. Donc ça, on peut le calculer. 1381 fois pi fois r au carré. Chaque fois, je fais attention à mettre des mètres carrés et pas des kilomètres carrés pour être homogène. Donc, toute cette Terre qui est ici, elle reçoit, j'ai fait mon calcul, 1,76 10 exposant 17 watts. C'est cette R fois 1381. Et donc tout ça, c'est reçu par la Terre. Et donc la Terre, en moyenne, elle reçoit tout ça, on l'a dit. Et combien reçoit 1 mètre carré de surface de Terre? Si je me ramène à 1 mètre carré de surface de Terre, en moyenne, combien il reçoit? Je peux faire mon calcul, je fais une règle de 3. Donc je prends ceci. Ça, c'est pour l'ensemble de la Terre. La Terre, sa surface, c'est ça. Et donc pour 1 mètre carré de Terre, je divise par la surface de la sphère. Et je tombe enfin sur mes 342, ou ici 345, selon les approximations de calcul et selon... alors, par le calcul, c'est ça. Après, le 342, ça peut être des virgules qu'on a... là, j'ai mis 1,76, j'aurais pu mettre 1,80 par exemple. Et c'est aussi dû au fait que le Soleil n'est pas vraiment à 100% un corps noir. Donc ça, c'est la vraie valeur que je mesure, en fait, avec les satellites, et ça c'est la valeur que je viens de calculer à l'instant. On va pas chipoter, on n'a qu'à dire que c'est la même. Donc là j'ai expliqué mon rayonnement solaire incident de 342 watts par mètre carré de surface de Terre. Passons maintenant à notre deuxième partie. Donc que se passerait-il s'il n'y avait pas d'atmosphère? Alors s'il n'y avait pas d'atmosphère, les 342 watts donc, ne seraient pas réfléchis, ne seraient pas absorbés, donc tout ça n'existe pas, tout ce qui est rouge n'existe pas. Non, les 342, ils arrivent directement en direction de la surface de la Terre. Alors là, il faut considérer deux cas. Le premier cas que je vais considérer, c'est en ignorant l'albédo.
Je vais donc considérer que tout ce qui arrive sur la surface de la Terre est absorbé par la surface de la Terre. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Donc les 342 arrivent, ils sont absorbés par la Terre se met à chauffer. En chauffant, la Terre émet un rayonnement. Si on considère que la Terre c'est un petit peu abusé, mais on peut considérer que la Terre est un corps noir, dans ce cas elle émet un rayonnement qui est donc proportionnel à T exposant 4 en termes de joules par mètre carré. Donc elle va émettre en direction de l'espace donc un rayonnement. Ce rayonnement en fait va être insuffisant par rapport au 342. Donc ce qui rentre par rapport à ce qui part, donc ce qui rentre est plus grand que ce qui part, la Terre va s'échauffer. Elle n'est pas à l'équilibre en fait. Et donc en s'échauffant, elle va émettre un rayonnement un petit peu plus fort, mais qui sera toujours insuffisant. Donc elle va encore s'échauffer. Bon bref, ce qui se passe, mais c'est logique, c'est que quand je chauffe quelque chose, quand j'envoie de l'énergie, pardon, et ben la chose en question chauffe. Elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe, jusqu'à atteindre une température d'équilibre. C'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie, ça. Et l'équilibre, c'est quand? C'est quand ce qui arrive en termes d'énergie, c'est la même chose que ce qui part en termes d'énergie. Donc, à terme, si je fais juste ça, la Terre va réémettre dans l'espace 342 watts par mètre carré. Je peux calculer que ce serait dans l'infrarouge sans problème en prenant en compte les deux lois précédentes. Et donc, je peux faire mon calcul. Donc, si elle émet donc 342 watts par mètre carré, ça lui fait obtenir une température à l'équilibre d'à peu près 5 degrés. Donc, s'il n'y avait pas d'atmosphère, s'il n'y avait pas d'albédo, la température d'équilibre de la Terre serait de 5 degrés. Alors, ça, c'est purement théorique parce qu'on sait qu'en fait, il y a une réflexion. Il y a de l'albédo, en fait. Alors, effectivement, je peux maintenant prendre en compte l'albédo. L'albédo, je vous rappelle, on l'a vu dans le cours BG1, c'est la quantité donc d'énergie réfléchie par rapport à la quantité d'énergie qui arrive. Par exemple, si la surface c'est de la neige, l'albédo est très fort, 90% est réfléchi. Si la surface est de l'océan, l'albédo est faible, il n'y a que 5 à 10% de l'énergie qui est réfléchie. Alors la Terre, elle a une surface hétérogène. Donc pour calculer l'albédo moyen, moi j'ai pris un albédo moyen de 15%. Pourquoi j'ai pris ça? C'est juste pour être homogène avec ce qu'ils ont pris sur la figure du cours bégien. Ou sur, vous avez vu ici, sur les 198 qui arrivent, j'en ai 168 qui absorbés et j'en ai 30 qui sont réfléchis. Quand je fais mon calcul, je trouve bien 15%. Donc en prenant un albédo de 15%, je peux donc trouver que la Terre va absorber non pas 342 mais 290 et que donc elle va réémettre quand elle sera à l'équilibre 290. Et donc, en faisant l'hypothèse pour faire mon calcul, donc je suis obligé de faire cette hypothèse, sinon je ne peux pas faire mon calcul, que la Terre est un corps noir, je remplace là-dedans, et en traduisant des Kelvin par des degrés, je trouve une température d'équilibre plus petite que tout à l'heure de moins 6 degrés. Donc s'il n'y avait pas d'atmosphère, en fait, la température d'équilibre de la surface de la Terre serait de moins 6 degrés. Il est à noter que dans les livres, des fois, ils disent s'il n'y avait pas d'atmosphère, la température serait de moins 17 ou de moins 20 degrés. Alors pourquoi c'est des valeurs différentes? Pour deux raisons. La première, c'est que souvent dans les calculs, ils prennent un albédo plutôt de 30%, ce qui est fort, ce qui est fort pour une surface de la Terre, parce qu'en fait, ils prennent en considération le fait qu'il y a des nuages qui réfléchissent. Donc en fait, ils disent qu'il n'y a pas d'atmosphère, mais ils prennent quand même en compte le fait qu'il y a une surface ici réfléchissante. Donc en faisant leur calcul, on va trouver donc pas moins 6, mais plutôt moins 17. Et puis aussi, des fois, ils font un calcul en disant, donc, s'il n'y avait pas d'atmosphère, mais en fait, ils font le calcul qui est plutôt s'il n'y avait pas l'effet de serre. Donc c'est encore un autre calcul où là, on va prendre en compte le fait que les infrarouges qui sont émis par la Terre ne sont pas en fait absorbés et réémis du fait des gaz à effet de serre. Donc c'est encore un autre calcul qui n'a rien à voir, quoi. Donc c'est pour ça que des fois les chiffres que l'on a ne sont pas les mêmes. Il faut juste savoir ce qu'on calcule en fait. Alors passons maintenant à notre troisième partie. Qu'est-ce qui se passe finalement maintenant qu'il y a une atmosphère? L'atmosphère va être responsable de deux effets que l'on va aborder successivement. Le premier effet, c'est la partie 3.1 qui s'appelle l'effet parasol. Le deuxième effet, c'est l'effet de serre abordé dans la partie 3.2. Alors concernant l'effet parasol, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'atmosphère? On le voit ici. Le rayonnement donc, qui provient du Soleil donc, arrive finalement dans l'atmosphère, que maintenant je considère. Alors il va se passer deux choses. La première chose, c'est cette flèche qui est ici. On voit que ça rebondit un petit peu, c'est de la réflexion, on pourrait dire. C'est un petit peu comme s'il y avait de l'albédo de l'atmosphère. Alors, on peut l'appeler comme ça. Dans le détail, c'est pas du tout le même mécanisme, c'est de la diffusion. En fait, il faut s'imaginer que les rayons électromagnétiques donc, qui arrivent ici et qui arrivent donc sur des molécules de N2, de O2, de CO2, de H2O, enfin bref, tous les gaz qui sont au niveau de l'atmosphère, et ces rayons, ils sont
ils sont déviés en fait, ils subissent une diffusion, donc ils peuvent aller vers le bas, vers le haut, vers la gauche, vers la droite, et puis ensuite ils rencontrent d'autres molécules et ils font la même chose, etc. Et à la fin, bon, finalement, il y a une certaine proportion de ces rayons qui sont finalement réémis vers le haut, hein. Donc c'est le 77 qui est ici. C'est ce qu'on appelle donc de la réflexion ou en réalité de la diffusion, et on peut parler d'albédo, je viens de le dire à l'instant. Deuxième phénomène, c'est qu'une partie de ce rayonnement solaire va être absorbée par l'atmosphère, c'est ce qui est ici. Et donc finalement arrive sur la Terre concrètement qu'une petite partie des 342 qui sont ici. Ça c'est ce qu'on appelle l'effet parasol. Alors si je m'intéresse un petit peu à cette partie absorption par l'atmosphère, je vois ceci très bien quand je regarde les spectres de rayonnement solaire. Alors sur cette figure elle est bien parce qu'on voit le rayonnement solaire qui arrive en haut de l'atmosphère, donc avant qui est ce qu'on a raconté. On voit que j'ai un spectre qui correspond tout à fait à la théorie attendue avec ce qu'on avait dit au début et le corps noir. C'est pour ça que quand on fait nos calculs théoriques, sur la courbe lissée, on trouvait peut-être 345, et sur la courbe réelle, avec des petites différences, on trouvait 342. Donc ça, c'est cohérent, c'est cohérent. Mais par contre, qu'est-ce qu'on retrouve en surface? Ce qu'on retrouve en surface, rayonnement solaire qui atteint le sol, vous avez vu, c'est pas la même chose. Alors c'est presque la même chose, mais il y a certaines longueurs d'onde en fait qui n'arrivent pas, quoi. Toutes les longueurs d'onde qui sont ultraviolets n'arrivent pas parce que dans l'atmosphère il y a de l'ozone qui absorbe. Là il y a cette petite longueur d'onde qui n'arrive pas, ces longueurs d'onde ici qui n'arrivent pas, Là il y a une grosse lacune aussi. Là aussi, tout ça, ce sont les gaz qui vont absorber les différents rayonnements. Alors vous avez vu, ils absorbent surtout dans l'infrarouge et dans les ultraviolets. Ils absorbent dans le visible, il n'y a pas de pic comme on peut le voir ici. Donc le visible, il arrive assez bien. Alors il y a un petit décalage, ça c'est dû à la diffusion en fait. C'est juste la diffusion dont on a parlé précédemment. Donc on peut maintenant qu'on a nos chiffres, calculer un petit peu quelle serait la température attendue du fait de l'atmosphère et de cet effet parasol. Alors j'y vais ici, ça on l'a dit, donc il n'y en a que 198 qui arrivent, en prenant un albédo, réel albédo de la surface de la Terre de 15% qu'on avait pris tout à l'heure, j'ai que 168 donc, qui arrivent sur Terre ici. Et donc, si je fais l'hypothèse que la Terre est un corps noir, je peux, avec ma formule habituelle, déterminer la température que j'aurai. En présence de l'atmosphère, la température d'équilibre en surface de la Terre serait de moins 40 degrés Celsius, une température très très faible, qui est inférieure à ce que j'avais pu calculer tout à l'heure quand il n'y avait pas d'atmosphère. Alors, deux petites remarques quand même. La première, c'est que on considère ici que ce qui est réfléchi, vous avez vu, ça traverse l'atmosphère. Ce n'est pas absorbé par cette atmosphère. C'est pas aberrant, hein, c'est pas aberrant. Tout ce qui est passé là n'était pas absorbé. Ce sont les longueurs d'onde qui ne sont pas absorbées par l'atmosphère. C'est logique qu'en rebondissant, elles repassent. Et puis deuxième chose, un petit peu plus gênant en fait, mais j'ai fait le calcul comme ça, c'est que tout ce qui est absorbé ici, en fait, ça va chauffer l'atmosphère, et l'atmosphère, elle va y répondre en réémettant des infrarouges en fait. Donc elle va émettre des infrarouges, mais là je ne les prends pas en compte. Je les prendrai en compte tout à l'heure quand je ferai l'effet de serre. Donc ça c'était l'effet de l'atmosphère qu'on appelle l'effet parasol. Maintenant je vais me pencher sur le deuxième effet qui s'appelle l'effet de serre. Alors l'effet de serre, il est représenté sur notre schéma habituel en rouge ici. On voit quoi dans l'effet de serre? On voit que la Terre elle émet des infrarouges et qu'une partie de ces infrarouges sont captés par l'atmosphère et une partie est réémise en fait en direction de la surface. Alors on va voir ça d'un petit peu plus près. L'effet de serre, si on veut le définir, c'est donc l'absorption d'une grande partie du rayonnement infrarouge de la Terre, parce que la Terre elle rayonne dans l'infrarouge. On l'avait vu au tout début quand on avait fait justement les spectres de rayonnement d'un corps noir qui serait aux alentours de 15 degrés, qui est la température de la Terre. On a vu que ça correspondait tout à fait à un rayonnement infrarouge. Et ce rayonnement, qui est capté par l'atmosphère, il est réémis en partie vers la Terre, ce qui va contribuer à augmenter sa température. Donc ça, c'est la définition d'effet de serre. Alors si je regarde ce graphique, qui est le graphique habituel en échelle logarithmique, je vois que effectivement le spectre du Soleil que j'ai fait tout à l'heure, c'est la même chose, hein, vous avez vu? Là, c'est absorbé par l'ozone, là, il y a O2, H2O qui absorbe, donc ça, c'est le spectre théorique, et une fois qu'il a passé l'atmosphère, maintenant, il est comme ça, avec les absorptions qui sont indiquées. Par exemple, ici, j'avais dit que c'était H2O qui absorbait, là, c'était H2O, donc ça, c'est la figure de tout à l'heure. Et maintenant, je vais vers la Terre, donc je me déplace dans les micromètres, j'arrive donc à ce que rayonne la Terre, donc la Terre, elle rayonne ça, si je fais l'hypothèse que c'est un corps noir, hein. Et en fait, quand je regarde donc ce qui arrive à cet endroit-là, donc rayonné par la Terre, hein, donc ça traverse l'atmosphère et ça arrive ici, je me rends compte qu'il y a très peu qui traverse l'atmosphère finalement. Il n'y a que ce qui est là. Tout ça, ça a été rayonné par la Terre,
mais ça n'a pas passé l'atmosphère en fait. Ça a été absorbé par l'atmosphère, par tous les gaz de l'atmosphère qui sont représentés ici en fait, selon les couleurs, surtout les gaz à effet de serre H2O et CO2 que l'on connaît bien. Alors, quantifions l'effet de serre maintenant. Si je pars des 168 watts par mètre carré qu'on vient de calculer à l'instant, la Terre en surface absorbe donc ces 168 et étant à l'équilibre thermique, elle va réémettre sous forme d'infrarouge cette fois-ci 168 watts par mètre carré. Alors qu'est-ce qui vont devenir ces infrarouges? Une petite partie va passer l'atmosphère, mais on a vu sur le graphique précédent qu'une grosse partie ne va pas passer l'atmosphère. Une grosse partie va être absorbée par cette atmosphère qui va chauffer, et l'atmosphère étant un corps chaud, à son tour émet des infrarouges dans toutes les directions, donc certains infrarouges là-haut, certains infrarouges en direction de la Terre. Et si on fait des calculs, ce que moi je ne vais absolument pas faire, on peut estimer que en gros, sur ces 168 qui arrivent ici, il y en a 64 finalement qui passent directement ou qui sont remis dans cette direction, qui vont là-haut, et il y en a à peu près 62% qui vont se retrouver à aller en direction de la surface terrestre. Et donc là, je ne peux pas m'arrêter parce que du coup la Terre elle est instable. Elle a reçu 104 et 168. Elle a mis que 168. Donc en fait, la Terre, elle va chauffer et elle va réémettre le surplus pour être à l'équilibre, ce que je vais faire tout de suite. Donc la Terre, finalement, elle réémet 104. Et comme tout à l'heure, 38% vont passer ou vont être absorbés et réémis, bon peu importe, donc 38% passent là-haut, et 62%, ça fait 65 si je fais mon calcul, sont réémis vers le bas. Du coup, la Terre, elle est toujours instable, elle a toujours trop. Donc en fait, elle va émettre aussi des infrarouges à 65. Je vais le faire tout de suite. Et puis à l'infini, quoi. Hein. Donc ça, c'est pour expliquer qu'il y a un bilan qui va se créer. Et moi, je peux calculer, je peux faire ma suite vers l'infini de combien la Terre, elle émet. La Terre, elle va émettre 168 plus 62% de 168 plus 62% de 62% de 168, etc., etc. Je vais le calculer tout de suite. Mon calcul il est ici. Donc l'énergie émise par la Terre, c'est 168 plus, je viens de le faire à l'instant. Ça, c'est une suite arithmétique que vous voyez en enseignement de mathématiques en première, avec l'aspect maths. Donc cette suite arithmétique, je peux la calculer en mettant 168 en facteur. Elle est ici, donc c'est 1 moins q exposant n sur 1 moins q. N tend vers l'infini, donc 0,62 exposant n, ça tend vers 0. Donc ça fait 168 divisé par 1 moins 0,62 et je trouve 442 watts par mètre carré. Ça veut dire que concrètement, ce qui se passe, c'est le schéma que j'ai ici. C'est que la Terre, elle ressent 168 d'énergie solaire et elle réémet en échange 442 d'énergie sous forme infrarouge. Et sur ces 442, il y en a 274 qui, eux, sont réémis en direction de la Terre. Donc la Terre, elle est plus chauffée par des infrarouges, 274, que par de l'énergie lumineuse. C'est exactement ce qu'on avait dit dans le cours correspondant BG1. Alors, le calcul qui est ici, on peut le faire mathématiquement. Il y a une autre façon de résoudre, et on obtiendra exactement le même résultat. C'est que pour calculer ces 442, on peut se placer directement à l'équilibre en disant que la Terre, elle reçoit 168, elle émet ET, je vais appeler ça, et 0,62, 62%, donc 0,62 ET est reçu. Ça veut dire que ce que la Terre, elle émet, c'est égal à ce qu'elle reçoit, 168 plus 0,62 ET. Et quand je résous ça, je tombe sur la même équation finale et je retombe sur mes 442. C'est comme ça que j'arrive à déterminer très simplement que ce chiffre-là, c'est 442, quand celui-là, c'est 168, et quand cela, c'est 62 et 38%. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux calculer quelle est la température attendue en prenant en compte cet effet de serre. Il suffit de faire la loi habituelle de Stefan Boltzmann en considérant ici que la Terre est un corps noir. Donc je fais ma formule et je trouve une température d'équilibre d'à peu près 24 degrés. Donc ça, c'est le calcul que j'ai fait grâce à ces valeurs qui sont présentes ici. Petite remarque sur cette valeur de, avec l'effet de serre, la température attendue sur la surface de la Terre est de 24 degrés. On peut trouver une autre valeur. C'est normal parce que dans certains livres ou sur Internet, des fois, ils ne prennent pas 62%. Ils prennent par exemple 50% si on veut faire un calcul ultra simplifié ou d'autres valeurs. Celle-ci, c'est plutôt celle qu'on arrive à mesurer et qui reflète bien la réalité. Mais si on change, bien évidemment, on ne va pas trouver 442, on va trouver autre chose et donc on va trouver une autre température. À noter une chose importante aussi, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai absolument pas pris en compte depuis le début, c'est que, vous savez, quand il y a les rayons solaires qui arrivent, une partie, c'était 67 de mémoire, sont absorbés par l'atmosphère.
et puis j'en ai plus parlé. En fait, il faut comprendre que ces 67 qui sont absorbés, eh ben, ils vont être réémis par l'atmosphère sous forme d'infrarouge. Réémis là-haut et réémis vers le bas. C'est-à-dire que la Terre, elle en reçoit plus que ces 274. Et si je les prends en compte, j'ai fait le calcul comme ça pour me faire plaisir en prenant une réémission de 50% en direction du bas de ces 67 watts, ben dans ce cas, ma température d'équilibre, ce serait plutôt de l'ordre de 37 à 38 degrés. Donc, comme d'habitude, les températures, on les calcule en faisant des hypothèses. Il faut bien comprendre ce qu'on calcule en fait. Alors, dernière partie, eh oui, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Parce que nous, si on s'arrête là, on en est à une émission de 442 par la surface de la Terre. Or, ce n'est pas du tout ce que j'observe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce que j'observe, c'est une émission de 390 watts par mètre carré. Ça ne colle pas avec ce que je viens de calculer. La température d'équilibre de la Terre, c'est à peu près 15 degrés. Si je fais mon calcul, en utilisant ma formule habituelle, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Je mets 15 degrés ici, alors 15 plus 273 pour être en Kelvin, je résous, je trouve 390, c'est les 390 ici. Donc tant mieux, c'est parfait. Mais donc ce que je vois, c'est que le bilan, dans la vraie vie, pas après mon calcul, mais dans la vraie vie, il n'est pas équilibré. Ça veut dire que la Terre, elle reçoit 168, elle reçoit 324, par contre, elle réémet que 390. Ça veut dire qu'elle reçoit, si je fais mon calcul, 102 watts par mètre carré de plus que ce qu'elle réémet. Donc le bilan radiatif, en considérant uniquement le rayonnement, solaire ou infrarouge, ça ne colle pas. Donc il faut faire intervenir autre chose. Et justement, c'est les deux choses qui sont là. C'est ce qu'on aborde dans le cours BG1, justement. C'est qu'en fait, il y a d'autres possibilités pour évacuer la chaleur de la surface de la Terre, qui sont le flux de chaleur sensible, à savoir que la chaleur qui est ici peut se transmettre à l'atmosphère ou à l'hydrosphère par simple conduction. Et il y a, grosse valeur, le flux de chaleur latente, qui consiste donc à prendre de l'énergie de la surface de la Terre, à la mettre dans de l'eau liquide pour que celle-ci devienne de l'eau gazeuse, à faire donc le changement de phase, qui demande de l'énergie. Et une fois que l'eau elle est gazeuse, elle peut ensuite aller dans l'atmosphère et vivre sa vie, et éventuellement restituer l'énergie qu'elle avait prise au début, d'où le terme de latente, parce que latent dans le temps. Donc voilà pour finalement l'explication de l'effet de serre, et en règle générale, de l'ensemble de cette figure qu'on a pu voir dans le cours BG1.